Bonjour à tous, c'est direction Deauville ce jeudi pour un nouveau quintet flash. On se retrouve dans le Grand Handicap de la Manche qui est une longue traversée de 3200 mètres pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils ne sont plus que 15 au départ puisque le numéro 16 Nizami a été déclaré non partant. Et sans plus attendre, on attaque avec mes bases. Et le 2 Aristocrate qui a réalisé de bons débits dans les handicaps. Dernièrement d'ailleurs deuxième de Bubble Smart, c'est un cheval qu'on connaît bien qui a réalisé de belles valeurs dans cette catégorie. Donc ce sujet de tenue est régulier, il devrait confirmer dans cette épreuve. Le numéro 5, Albir, a prouvé qu'il tenait la distance. Il se présente au mieux dans cette épreuve. Il est en forme, bien placé en 36 de valeur. Il est également associé avec Grégory Benoît qui réalise un bon meeting d'Ovillé. Donc il sait bien s'en servir. Il devrait être encore dans le coup. Le 7, Let It Storm, a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau de la compétition. À cette valeur-là également, il faut s'en méfier. Il a une belle ligne avec Albir que j'ai retenu un petit peu plus haut. Certes, il effectue son retour, mais en général, quand il rentre, il gagne. Donc attention à lui, ça peut être très intéressant dans cette épreuve. Et on enchaîne avec les opposants. Et le 3 Max, la fripouille, c'est un cheval qu'on connaît bien, il est désormais âgé de 9 ans, mais il est toujours aussi fringant. Et je pense que dans cette épreuve, il devrait encore tenir bien sa partie. Il est en 38 de valeur, les lignes plaident en sa faveur ces derniers temps, donc retenez-le très haut. Le 6 Flying Botti, une jument régulière qui a déjà bien couru sur 3000 mètres. Et surtout, elle s'entend très bien avec Marilyn Néon, c'est du 5 sur 5, ce tandem fonctionne à la perfection. Le 15 Fitzcarraldo, il a un petit poids, ça peut être un atout dans cette épreuve, il peut créer une petite surprise, moi je m'en méfie. Il débute certes sur une distance aussi longue, mais moi il me semble qu'il a le coffre pour tenir la distance. L'As Burning Victory est une jument qui nous vient d'outre-Manche et qui est entraînée par Willy Mullins, qui est plus connu pour avoir des chevaux sur les obstacles, mais cette jument a bien couru dans un handicap à Lyon-Paris sur une longue distance. Elle a beaucoup de tenue, elle est certes chargée, mais attention à elle quand même, elle est prise en 42 valeurs, ce qui n'est pas négligeable. Et on enchaîne avec mon coup de poker qui est le numéro 8 Bordeauxville. Il a terminé à la deuxième place de cette épreuve la saison passée, il était alors pris en 37,5 de valeur. Là il est en 35, je pense que c'est très intéressant pour lui cette épreuve qui se présente idéalement puisque c'est un cheval qui est un petit peu saisonnier et qui est en plein dans sa période de forme. Donc dans cette épreuve, avec sa tenue et sa condition qui est en progression, je pense qu'il a son mot à dire. Et on poursuit avec les outsiders et le 4 Mon Style qui a franchi un palier l'hiver dernier. Il a remporté quelques épreuves et du coup sa valeur évidemment a été augmentée. Là il repart un petit peu à la baisse à ce niveau-là. Il est associé à Christophe Soumillon, dès lors je m'en méfie un petit peu dans ce lot. Le 12 Ken Verna, elle mérite un certain crédit sur son récent échec. Elle est compétitive pour une place, surtout associée à Maxime Guyon. Le 14, Boscantin, son écurie est en grande forme, comme lui d'ailleurs. Il n'a pas une énorme marge de manœuvre dans cette catégorie des gros handicaps. Maintenant, il a une tenue à toute épreuve, donc attention à lui. Le 9, Luta, il est plus percutant dans les réclamés, toutefois dans les handicaps. Il n'est pas si loin du compte en 34,5 de valeur. Dès lors, il peut causer une petite surprise. Le 10, le Oyo, a été supplémenté. Il baisse un petit peu sur l'échelle des valeurs suite à ses récents échecs. Son entourage a fait appel à Stéphane Pasquier, ce qui interpelle un petit peu avant le coup. Dès lors, attention à lui. Le 11, Barbadin, a fait ses preuves sur les obstacles. Maintenant, en plat, il a moins de marge. Mais attention, son écurie est quand même en grande forme. Et on conclut avec les délaissés, il n'y en aura qu'un pour moi, c'est le 13 Black Comedy, qui est certes plus confirmé dans les réclamés et dans les petits handicaps. Et je le préfère également sur une distance un petit peu plus réduite comme 2400 mètres. C'est pour ça que dans cette épreuve, je l'écarte. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce grand handicap de la Manche. Je vous rappelle le non partant, le numéro 16, Nizami. Et je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu.